pas oh, Ce qui est partageable, hein. ouais, non, mais j'ai pas, en vrai, j'ai pas des masses de regrets. En fait, ouais, je sais pas trop. J'arrive pas à voir parce que c'est vrai que au niveau perso, j'en ai pas trop. Moi, j'ai tendance à pas trop regarder dans le passé généralement quand Mmh. je fais des trucs, tu vois. J'ai pas une vision qui porte très loin. Je pense qu'au max, je porte à, allez, 2 3 ans, tu vois, mais je me projette pas extrêmement loin, mais c'est pas forcément, c'est ce qui est aussi un problème pour un CEO, mais en tout cas, Mmh. assez loin pour que ça tienne, mais pas à 10 ans. Et à l'inverse, je regarde pas trop dans le rétroviseur et tout, donc franchement, je saurais pas te dire. C'est vrai que c'est bizarre de dire ça parce qu'aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait, mais pendant tout un temps, genre, vraiment le truc de objectivement, avoir levé de l'argent, racheter des franchises, tu tues un peu un modèle, tu vois, qui marchait bien, où tu étais, Ouais. et c'était pas un regret, mais c'était plutôt tu vois, un vrai doute, quoi, qui était proche presque du regret parfois parce que tu disais: «Mais franchement, est-ce que j'ai fait le bon move? Là, je suis en train de, ça se trouve, j'avais un truc magique et je l'ai tué, quoi». Et là, je pense que c'est le bon choix et je suis maintenant, tu vois, vraiment dans un truc, hyper boosté. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis demandé, tu vois, quand ça change et qu'en plus, il y a eu le covid, tout ça, genre, c'est vrai que ça a été un moment où voilà, mais actuellement, j'ai pas de très, très gros regrets, en tout cas pas par rapport au wagon et pas par rapport à ma vie perso. Désolé, si tu veux, je te dirai, je vais réfléchir ce soir. Il y a pas de souci et sinon, tu peux nous partager une de tes plus grandes fiertés? Heu, ouais, moi, franchement, c'est enfin, il y a t'as énormément de fierté quand quand tu es dans l'éducation, parce que je pense que à mon avis, j'ai plein de potes qui ont des SaaS, etc. Et ils ont des bons feedbacks utilisateurs, hein, parfois même des feedbacks, tu vois, super sympas, mais je vois jamais des trucs qui sont aussi forts. Moi, je fais des soirées parfois, tu vois, des démo days où je fais des soirées avec des alumni et franchement, j'ai vraiment des déclarations super fortes, tu vois, de gens qui me disent qu'ils ont complètement changé de vie. Enfin, et j'en ai plein, tu vois, des exemples comme ça et c'est ouf. Je me suis dit, ma belle-sœur, elle était, donc la sœur de ma petite amie, elle était, elle bossait dans un laboratoire, elle avait étudié un peu tu vois, l'analyse biologique, enfin, je sais plus comment Mmh. ça s'appelle, biomedical science, on dit en anglais. Et voilà, elle était un peu dans un truc où, sans trop de perspective, elle s'ennuyait, elle était pas très bien payée, tu vois, donc elle faisait ça en Angleterre, hein, et elle a fait le wagon à Londres. Et là, elle est développeuse, tu vois, elle apprend plein de trucs. Parfois, je fais les repas de famille, elle me défonce au niveau tech, elle connaît plein de librairies que je connais trop pas et tout ça, ou des trucs d'architecture logicielle. Et ça s'est fait hyper rapidement. Et ça, en fait, c'est ce genre de fierté, moi, que j'ai, c'est plus des fiertés d'individus, quoi. Yes. Est-ce que tu aurais un bouquin à nous recommander? Enfin, si tu as un bouquin à offrir Ouais. à la Moi, communauté, ce serait lequel? je lis pas beaucoup de bouquins de CEO et c'est pas bien. Je sais que tous les CEO doivent lire des bouquins de CEO. Là, Pas moi, je forcément, lis hein, tu plutôt des. Ouais. des CEO qui lisent même pas, qui vont plus, écouter Non, des mais podcasts ou voir ouais, des films. bah, en podcast, moi, j'aime bien un podcast qui s'appelle 99% Invisible. Je sais pas si tu connais. Non, on va mettre le lien en description, ça va être intéressant. Ouais, c'est en anglais et c'est souvent, parfois c'est what the fuck, c'est peut être l'histoire du blue jean ou pourquoi on dessine les dinosaures comme ça, ou l'histoire du barbelé aux États-Unis. Enfin, c'est toujours des trucs comme ça. Ça part du 1%, tu vois, ça part de 1% d'un truc que tu connais et ça déroule le 99% d'histoires de ouf qu'il y a derrière, avec parfois des histoires historiques, politiques. Donc c'est toujours des trucs, tu vois, hallucinants. Donc ça, j'aime bien ce podcast-là, euh, qui parle toujours de trucs assez cool, hein. Euh, Là, en ce moment, je lis plutôt des trucs par rapport à l'actualité du wagon. Donc, on veut faire un gros effort sur la communauté. Donc, je lis un bouquin qui s'appelle que ma CMO m'a recommandé, qui s'appelle The Business of Belonging, de David Spinks. Sur en fait, ça veut dire quoi d'avoir une stratégie de communauté. Mmh. Euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que dans l'éducation, la communauté, c'est presque maintenant la valeur essentielle.
que tu apportes. Mmh. Il y a un truc pour la Et communauté? Je sais pas, un Slack ou un truc où, ouais, les on a alumni un Slack, d'accord. on a un Slack, mais à 16 000, il faut le c'est pas que le Slack, c'est que qu'est-ce que vraiment comprendre vraiment le bénéfice que tu peux apporter à tes alumni et ce que tu peux espérer d'eux en retour, hein, avec un vrai truc de win-win, hein. Mmh mh. Tu vois, en fait, la communauté, c'est vraiment, tes communautés, comment tu leur apportes de la vraie valeur et à l'inverse, tu vas en tirer des avantages, compétitifs et je pense que c'est hyper intéressant à comprendre et donc voilà, c'est un bouquin que je pense qui est assez un classique là-dessus. Hem, voilà, après comme j'ai une boîte dans plein de pays aussi, on avait une retraite avec toute la boîte là, il y a 2 semaines, recommandé un bouquin qui s'appelle The Culture Map, hein, je crois que c'est qui permet de comprendre un peu les différences culturelles, quand tu Mmh. bosses avec des équipes, multinationales, enfin un peu partout. Ça, c'est plus, sur des trucs un peu de business et après niveau auteur que j'aime bien, moi j'aime bien, un auteur américain qui s'appelle David Foster Wallace, qui est super marrant, qui est un auteur qui a écrit plein de romans, trop drôles quoi, donc voilà, Yes. c'est On va plus, mettre des points de vue. les différents liens Ouais. en description. Est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Non, je t'ai dit, moi ma copine, elle est plus jeune que moi, donc je côtoie beaucoup, enfin pas que pour ça, c'est parce que si j'ai une école, hein, et que je suis curieux et en fait je côtoie beaucoup les nouvelles générations et moi je te dis, je suis extrêmement, inspiré, donc j'aurais pas vraiment de conseils à donner parce que je suis très inspiré moi, je trouve que c'est des générations qui sont très courageuses, tu vois? Qui font des trucs que j'aurais jamais fait, qui démissionnent, d'une boîte au bout de 2 semaines en stage, Pas forcément parce des que conseils, hein, des parce que pistes leur de réflexion. ouais, j'ai l'impression que pour revenir peut-être à ce truc de belonging, tout ça, Mmh mh. heu, c'est peut-être un peu bizarre comme réflexion, mais c'est vrai que parfois, quand je discute de sujets un peu polémiques, hein, avec de nouvelles générations, j'ai l'impression qu'il y a un truc en construction où il y a beaucoup d'anxiété parce que le monde change, il se passe plein de trucs qui font flipper. Heu, il y a aussi beaucoup là-dedans un truc d'appartenance parce que, les gens comme toi discutent de ces thèmes-là et que en fait, pour belong au groupe, il faut Mmh. parler un peu de la même chose. Et je trouve qu'il y a une très grande ouverture à plein de sujets de la nouvelle génération. Mais je pense que c'est intéressant aussi qu'il y ait en parallèle, tu vois, un peu un détachement et un recul par rapport à ces sujets Mmh. et se demander ce que tu penses vraiment de ces sujets. Nous, on avait ce truc au wagon aussi on a 30 de femmes dans nos étudiants, heu, mais c'est quand même pas mal parce qu'il y a quand même aussi, je te dis, des biais, des choses qui sont aussi de responsabilité collective de la société. Et donc, je pense que c'est pas mal de... Nous, on a clairement pas mal d'entreprises, par exemple, qui font un peu de discrimination positive pour recruter des développeurs femmes, tu vois. Ils le disent parce que mais parce qu'aussi ça apporte vachement une bonne dynamique dans les équipes, des pensées différentes, Où est-ce qu'on etc. met le curseur? C'est-à-dire que tu prends, mais c'est à même compétence en fait, c'est juste qu'ils vont vouloir aussi amener plus de diversité dans leurs équipes, hein. Et nous, on fait quand même pas mal d'événements aussi, de workshops pour les femmes et tout. Donc, je pense que c'est quand même bien d'être conscient que tu dis c'est un combat de femmes et qu'il y a aussi un peu une responsabilité. C'est bien de s'intéresser à ces sujets parce que elles sont victimes de ça et c'est pas, enfin tu vois, entre guillemets, c'est bien que chacun, enfin, ça part après, chacun, il y a des gens qui sont plus militants que d'autres ou que la cause touche plus que d'autres et voilà, Mmh. chacun met au niveau enfin, contribue au niveau où il contribue, quoi. Yes. Et là, on est allé sur un sujet hyper touchy. On a attendu la fin et puis on s'est exposé là. Ah, mais je pense qu'on a été suffisamment, heu, honnête. Enfin, moi, c'était pas forcément sur Ouais, le féminisme, hein, c'était sur plein de choses, hein. bien C'est sûr. plus, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'opinions, d'avis, il y a, voilà, les réseaux sociaux, c'est quand même un monde, brutal et dangereux et je pense que c'est plus difficile de prendre du recul et de développer son esprit critique là-dedans, quoi. C'est un vrai challenge, je pense, pour une génération, quoi, parce que tu es beaucoup plus stimulé, exposé et du coup, c'est vachement dur, quoi. Ce sera Nous, en fait, bon. le combat de demain, je pense, l'un des grands combats de demain sur, notre génération. Écoute, je te remercie. Des gens te contactent où, Boris? Et bah, soit sur Twitter,
peut taper Boris Paillard, soit sur LinkedIn aussi, des gens qui beaucoup de gens qui me contactent sur LinkedIn. Heu, voilà, soit par mail, boris@lewagon.com, ça Top. fonctionne aussi. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, un débrouillard, c'est un obstiné, qui trouve une alternative, quand ce qu'il a essayé marche pas, quoi. C'est un peu ça, non? Yes. Merci beaucoup Boris, c'était super inspirant, j'ai appris plein de choses et puis en plus tu es sympathique même si je trouve que tu t'exprimes pas assez. On voit plus d'autres personnes, ce serait vraiment intéressant que même si, OK, au niveau de l'emploi du temps, c'est un peu chaud, mais ce serait cool de plus te voir, heu, en ligne, exprimer un peu plus des choses sur la vision du wagon. Je trouve que c'est une super boîte. Je suis super content de commencer ce bootcamp et puis, j'ai, la conviction que je vais rencontrer aussi, plein de belles personnes. Merci. Merci beaucoup, Guy. Salut. Salut.